Ce matin, nous voulons louer et adorer une seule personne. Nous voulons louer et adorer Jésus, le mettre à l'honneur ce matin. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Gloire.
face à nos ennemis. Une table a été dressée. Et cette table porte le corps de Christ pour notre guérison. Cette table porte le sang de Jésus-Christ pour notre sanctification. Ceux qui sont en règle devant le Seigneur, nous pouvons nous lever à notre place pour prendre ce repas et continuer par ce chant quand je contemple la sainteté, Seigneur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'attends.
nous avons été baptisés du Saint-Esprit, réclamons à nouveau, réclamons le renouveau du Saint-Esprit, réclamons le révèlement du Saint-Esprit, afin d'annoncer l'évangile avec force, afin d'annoncer la justice de Dieu, notre Dieu. Oui, nous courons, Seigneur. Nous courons, Seigneur, vers le chantier de la justice, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, courir vers la carrière de la justice, Seigneur. Tu es le chemin, Seigneur, sur lequel nous courons. Tu es le chemin sur lequel nous voulons marcher. Et nous voulons marcher vers le ciel. Je veux marcher vers mon Père. Je veux marcher vers mon Dieu. Béni soit ton saint nom pour ces moments. Loué sois-tu parce que tu n'en as pas encore fini avec nous, Seigneur. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot avec cette église, Seigneur. Tu as des choses merveilleuses. Tu as des choses glorieuses devant nous, Seigneur. Et nous voulons courir vers tes choses. Nous voulons courir vers toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Élevons nos voix et adorons ton nom. Merci, parce qu'à Golgotha, tu as changé le cours de notre existence. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu as brisé le mur qui nous séparait avec le Père. Et ce matin, je veux te rendre gloire. Ton peuple est ce matin debout. Te louer parce que tu as fait une œuvre merveilleuse dans chacune de nos vies. Sois glorifié ce matin, Jésus. Sois adoré parce que tu as donné ta vie. Toi seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rendre les sceaux. C'est pour cette raison que Dieu t'a souverainement élevé, t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce matin, c'est autour de ce nom que nous sommes réunis. Et ce matin, c'est ce nom que nous élevons. Parce que nous savons que ce nom a de la valeur. Tu es plus que l'or. Tu es plus que le diamant. Tu es tout ce que nous voulons de nos lèvres dire que tu es notre roi. Notre roi couronné, c'est toi. Et nous voulons d'un profond accord, tous ensemble, élever ton nom et te dire merci Jésus. Alors je
tu es celui qui intercède pour chacun de tes enfants. Et ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour assister à tout ce que tu pourras dire à chacun de nous. Et nous voulons recevoir, Seigneur, cette bénédiction de ta part. Mais avant toute chose, Seigneur, nous te demandons de préparer notre cœur afin de pouvoir recevoir cette bénédiction qui viendra dans la bouche de ton serviteur, Seigneur. Parce que nous savons ce qui est sous son cœur et est dirigé par toi. Alors ce matin, nous te demandons aussi que l'ordre soit dans notre cœur, Seigneur Jésus. Mon sauveur, mon bien-aimé, il instaure quand nous règne de Jesus Mon sauveur, mon bien-aimé, que nous puissions, Seigneur Jésus, être des enfants de lumière et non des enfants de ténèbres. Que nous puissions regarder celui qui brille, celui qui a mis de l'ordre de son église. Alors ce matin, c'est avec un cœur repentant que nous sommes là devant toi. Il te dit, Seigneur, ce matin, viens et de prendre toute la place qui t'est due ce matin. Que notre cœur te soit assujetti, notre être entier te soit assujetti. Et ce matin aussi, Seigneur, j'ai une pensée pour mes frères et sœurs âgés, ceux qui sont fatigués par l'âge, qui ne peuvent pas être là. Ce matin, je te demande, Père, que tu ailles les visiter, qu'ils puissent avoir part à la bénédiction, et que la gloire, l'honneur, la louange t'appartient à toi seul, et pour l'éternité. Our Lord, Jesus, Lord God, fall. My Lord Jesus, Son of God. Hallelujah. Because it's Jesus. Seigneur, t'entends, même si tu ne le vois pas, même si tu crois que tu es dans ton problème et que tu n'en sortiras jamais. Le Seigneur t'a entendu dire, mon Dieu, où est ta grâce? La grâce de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils, Jésus, pour toi. Le Seigneur veut que tu comprennes que la grâce, c'est pour l'éternité. C'est pas uniquement sur la terre, c'est pour l'éternité. Le Seigneur voudrait vraiment ouvrir tes yeux, pour que tu puisses voir vraiment que la grâce, c'est pour l'éternité. Le Seigneur va te sortir de ton problème lorsque tu auras compris que la grâce, c'est pour l'éternité. Le Seigneur t'a entendu, sache-le, mais tu as vraiment ce travail à faire. Ouvre vraiment les yeux de ton cœur pour comprendre que la grâce de Dieu, c'est pour toujours, parce qu'il a donné son Fils, Jésus, à la croix pour toi. Alléluia, Seigneur. Nous pouvons dire ce matin encore, Seigneur, que tes bontés sont là et nous pouvons louer et exalter ton nom parce que tu es un Dieu bon, parce que tu te plais à faire du bien à ton peuple. Tu te plais, Seigneur, à faire du bien à l'âme abattue. Tu te plais à relever, tu te plais à faire grâce. Ce matin, Seigneur, nos cœurs chantent devant toi parce que c'est vrai que tu nous apportes ta lumière. Tu nous apportes le pardon, tu nous apportes le relèvement, tu nous apportes ta grâce. Et combien nous avons besoin, Seigneur, c'est vraiment d'exalter ton nom, de glorifier, de célébrer ta bonté qui ne finit jamais. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Pendant que les frères vont passer pour ramasser le fond, je vais rejoindre, Seigneur, à cette pensée de notre sœur. C'est au nom de Jésus que nous sommes rendus victorieux.
Dieu. On est content ce matin d'avoir avec nous Joël. C'est ça, il y a la famille ce matin. Il y a tous les Boinais ce matin. On est bénis de chez bénis. Moi j'aimerais que... On va voir Josué Boinet qui va prêcher tout à l'heure la parole de Dieu. Mais quelle grâce, monsieur et madame Boinet, d'avoir des enfants comme vous les avez. Ils sont très beaux, vos enfants. Et vos belles filles, je ne vous dis pas. Alléluia. Donc c'est Josué tout à l'heure qui va apporter la parole de Dieu dans quelques instants. Et puis nous accueillons aussi Elodie, son épouse. Tu peux te mettre debout, Elodie, puis on lui souhaite la bienvenue. Je ne vais pas mettre la honte aux enfants, mais donc restez assis, on vous présentera une prochaine fois. Là, sinon ils vont avoir des pensées mauvaises à mon encontre et je veux les épargner. Je voudrais signaler que ce soir on se retrouve pour une réunion, je partage ma foi, amen. L'école du dimanche, cet après-midi, les kids et les grands ont rendez-vous pour 17h. Les ados ont rendez-vous à 13h avec le pique-nique pour la clôture de l'année. Je ne t'ai pas répondu, excuse-moi, mais je suis bien chargé. Mais donc tout de suite après le culte, normalement, les ados sont récupérés par Manu, les animateurs, pour partager ensemble cette clôture de fin d'année, de l'année. Cette semaine, on se retrouvera dès demain matin à 6h30, réunion de prière. Donc je l'avais suspendu, mais il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Pasteur, c'est dommage d'arrêter la réunion de prière à 6h30 donc, pour écouter la voix du peuple, même si ce n'est pas toujours bon, donc, n'est-ce pas, écouter la voix du peuple, comme dans l'Ancien Testament. Mais je l'ai fait parce que je vous avoue que je pense aussi que c'est une bonne chose que le peuple de Dieu prie, de commencer la prière la semaine par une réunion de prière. C'est important aussi qu'on garde, on est béni le matin, le dimanche soir, et le lundi matin, on recommence la semaine en se plaçant devant le Seigneur. Lundi, donc toujours demain, il y a une réunion de maison chez la famille Tiffany. Mardi, à 13 à 14h30, il y a une réunion également ici. Et jeudi, donc prochain à 19h30, il y a la réunion de prière. Et vendredi prochain à 19h, c'est une réunion de maison chez la famille Carton. Ça va cartonner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est là. Et là où est Dieu, c'est toujours merveilleux et bon, n'est-ce pas? Mais venez nombreux, parce que vendredi prochain, c'est aussi le barbecue chez Onès. Donc, c'est jeudi, mais c'est vendredi, n'est-ce pas? C'est ma secrétaire. C'est vrai, elle est à plein temps, ma secrétaire. Donc ne lui dites rien, sinon ça serait vraiment pas gentil. Et elle travaille jour et nuit pratiquement pour notre assemblée. C'est vendredi 19 à 19h, réunion de maison chez la famille Carton. Je voudrais également signaler qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour rendre le coupon concernant le sondage pour le passage au 3e culte à la rentrée prochaine, au mois de septembre. Donc nous avons à cœur de mettre en place un 3e culte à 14h et nous pensons que ça va favoriser encore une fois un espace pour accueillir les âmes qui ne sont pas encore là au milieu de nous. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a 4 ans, ce 2e culte n'existait pas. Donc tous ceux qui sont là, vous étiez invisibles. Mais parce que nous croyons à l'invisible qui peut devenir visible, aujourd'hui, nous croyons que Dieu a accompli de belles choses, mais nous croyons que Dieu est illimité. Alors on veut étirer notre foi, notre consécration également. Donc merci en tout cas de nous donner votre sentiment, ce que vous pensez être le plus sage, même si en vérité je n'ai pas du tout été aidé, puisqu'on est à 50-50 concernant faut-il garder la réunion d'évangélisation du soir ou pas, c'est 50-50, c'est très partagé. Toutefois, c'est 9h30, 11h30 et 14h. Voilà, donc je vais me replacer encore devant le Seigneur pour essayer de faire ce qui convient le mieux devant Dieu. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ma décision et que vous faites partie de l'autre 50%, et la réponse que vous avez donnée n'est pas la vôtre, pardonnez-moi à l'avance. Comme on est chrétien, on est obligé de pardonner. Je voudrais signaler aussi
concernant Cité Libre. Donc c'est aujourd'hui le dernier délai, merci de nous donner vos coupons réponses. Cité Libre, samedi 17 juin, le rendez-vous est à 14h30. Les jeunes de 17 juin également se réuniront à 18h. Je rappelle également la sortie Rome, je vais essayer d'être vivant, puisqu'il m'a dit qu'il fallait que je sois vivant pendant les annonces. Donc, vous voyez, les Roms, là, j'ai quelque chose à dire. Donc, la sortie Rome est prévue le 24 juin et non plus le 17 juin. C'est une dernière minute pour que les jeunes puissent aussi y participer. Donc ça, c'est une invitation que je n'ai pas validée, mais qui est lancée quand même, n'est-ce pas? Donc il faudra quand même demander à Jeannot si il est d'accord, mais pourquoi pas. Et il y a, par contre, ça c'est dit, une réunion de préparation aujourd'hui à 16h à l'église pour aller vers nos frères et sœurs Roms. Les Roms, c'est cette communauté que l'on appelle les intouchables, qui sont donc des hommes, des femmes qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. On les appelle comme ça en particulier en Inde. Pour cette occasion, donc, une collecte de jus de fruits, de gâteaux sera faite afin d'offrir un goûter à plus de 100 personnes. Donc si vous souhaitez participer, merci de récupérer un post-it au tableau d'affichage et de déposer vos dons à l'arrière de l'église sur le bureau. Donc vous pouvez vous retourner, vous voyez là-bas il y a des post-it blancs sur une feuille bleue grande. C'est ici que vous pouvez récupérer les post-it. Pour la collecte donc de vêtements, enfants et adultes, ainsi qu'une collecte d'ustensiles de cuisine et linge de maison sont organisés dans ce même temps. Ce même temps, vous pouvez déposer tout cela sous le bureau, à l'arrière de l'église. Donc si vous avez à cœur et vous êtes intéressé pour participer à cette sortie, vous pouvez vous rapprocher de notre sœur Nathalie Gounel et elle vous donne un rendez-vous aujourd'hui à 16h à l'église. Nathalie, tu peux te lever, vous pouvez même aller la voir tout de suite. C'est elle, voilà. Avec les tenues moins flashy, ce qui passe plus discrètement. Dimanche prochain, 18 juin, les maternelles, on revient à l'école du dimanche prochain, seront accueillis aux deux cultes. Les kids et les grands ont rendez-vous et le rendez-vous est prévu pour 17h. Je rappelle qu'il est possible, si vous avez à cœur les enfants dans notre église, on a besoin pour la rentrée prochaine avec le 3e culte de nouveaux enseignants, de nouveaux animateurs pour les enfants. Si vous ne savez pas le faire, que vous n'avez pas de formation à ce sujet, ne vous inquiétez pas, on ne vous propulsera pas comme ça. Notre sœur Virginie vous formera, vous aidera, vous équipera pour ensuite vous adresser aux enfants. Mais si vous avez à cœur ce service, merci de venir nous voir. Virginie n'est plus là, mais vous pouvez venir me voir en tous les cas. Il y a déjà 4 personnes qui ont répondu et on les remercie, mais on a besoin encore de bien-aimés. L'Agape, toujours le 18 juin, le dimanche 18 juin, elle est proposée à la fin du 2e culte et à cette occasion, et en fonction du temps, un barbecue ou un repas vous sera proposé. C'est notre frère David Isidore qui coordonne ce travail, assisté de Marie Thérèse Sainte-Claire ou Natacha Carton. Si vous souhaitez participer donc à cette Agape, vous pouvez vous inscrire auprès de nos sœurs et de notre frère. Vous êtes là, frères et sœurs? Marie-Thérèse. Donc voilà, Marie-Thérèse, elle est là-bas. Restez avec nous si vous voulez faire connaissance également avec les frères et les sœurs de l'Église. Vous êtes les bienvenus. Pour pouvoir participer donc à ce repas, il est demandé une participation financière par adulte de 5 € et de 2,50 € par enfant jusqu'à 12 ans. C'est aujourd'hui le dernier délai de l'inscription pour cette Agape. Sinon, vous resterez avec nous, mais vous pourrez aller acheter McDonald's. Parce que ces choses se préparent. Et je mangerai de vos frites, il n'y a pas de problème. Intégration des nouveaux membres. Si vous souhaitez devenir membre officiel de l'Église et de l'association cultuelle, vous devez vous rapprocher de moi. N'hésitez pas à venir me voir, nous prendrons un rendez-vous, nous partagerons avec vous et nous vous invitons, si vous êtes attaché à l'Église, vous aimez l'Église, vous aimez la vision et vous voulez vous joindre à nous, merci de venir me voir. Également, concernant l'adhésion de l'association culturelle, c'est toujours possible. Il y a des mariages, Esther Rivet et Nicolas Morel, et voilà, c'est brûlant maintenant, ça arrive à terme, ils vont bientôt se marier. Ils sont où les 2 petits là?
Voilà, levez-vous au fond, et certains si vous ne connaissent pas, on peut les féliciter, ils ont suivi devant le Seigneur. Et Naomi et Nathan, ils ne sont pas là, ils étaient au premier culte, donc voilà. Nous aurons début juillet le frère Luc Dumont à la réunion de 17h, le 2 juillet, dans une réunion de 17h, donc si vous avez des disponibilités ce jour-là et à cette heure-là, vous êtes aussi les bienvenus. Notre frère Jean et notre sœur Nathalie Lartin, donc nos bien-aimés, donc sont ce matin sur Gournay-en-Bray. Vous le savez, ils vont aller rejoindre l'assemblée de Saint-Julien après avoir travaillé à nos côtés plusieurs années. À cette occasion, pour fêter leur départ, nous souhaiterions les honorer, leur témoigner notre affection fraternelle en leur offrant au nom de l'Église une enveloppe afin qu'ils puissent bénéficier de quelques ressources qu'ils utiliseront bien entendu à leur guise. Donc si vous voulez faire quelque chose, aujourd'hui c'est encore possible. Dimanche prochain, notre frère sera sur Caen, donc ce sera encore possible. Puisqu'on veut leur faire une fête de départ le dimanche 25 juin à 17h. Nous aurons aussi les baptêmes dans cette réunion et nous voulons leur témoigner donc notre affection. Vous pouvez venir me voir si vous voulez participer à cette offrande afin qu'ils soient bénis. Et voilà, vous pouvez aussi sinon aller voir notre sœur Céline Trézère à ce sujet. Je voudrais passer à autre chose avant de laisser tout de suite la place à notre frère. Je voudrais signaler que concernant notre projet d'église, nous sommes dans l'obligation de prévoir le dimanche 18 juin prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, dans le cadre des deux cultes. Cette assemblée générale extraordinaire se fera dans le cadre des deux cultes. Nous sommes obligés donc de prévoir cette assemblée générale sur la demande de la banque qui nous demande le procès verbal pour pouvoir me déléguer la signature de l'emprunt de 880 000 € sur 15 ans. Notre budget est ficelé. Tous les accords sont maintenant donnés. Nous signerons. Donc c'est acté le vendredi 30 juin à 13h45 à la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous aurons 880 000 € ensuite dans le compte. On sera riche, mais cet argent en une année va disparaître, n'est-ce pas, puisque c'est pour financer le projet de construction. Donc ce qui vous est demandé, frères et sœurs, c'est que votre présence soit actée, que vous soyez là, ou alors que vous fassiez représenter dans le cadre du vote, afin que nous puissions voter oui à hauteur des 2/3 du quorum. Le quorum, c'est 180, on a à peu près 360 membres, c'est la moitié, c'est-à-dire la majorité absolue, 180 plus 1. Et il faut que, si on est bien plus, le dimanche matin, 180 personnes, mais il faut que les 2/3 au minimum soient atteints pour pouvoir honorer notre emprunt et que l'association me donne la délégation pour pouvoir signer cet emprunt. C'est moi qui aurais des problèmes, vous voyez, si jamais on avait des difficultés à ce titre-là. Mais on n'en aura pas, puisque notre budget est bien ficelé. On voit vraiment le Seigneur qui travaille dans le détail, c'est propre, c'est dans le temps. Alors est-ce qu'on pourrait dire que ça ne va pas assez vite, on prend du retard? Non, en réalité, notre chef de projet, en la personne d'Éric Gounel, il me dit tout le temps, non Yvan, on est dans les temps, on est dans le rythme, on ne peut pas aller plus vite, il y a des incompressibles, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas faire plus vite, donc il faut l'accepter, l'intégrer et attendre avec patience. Et normalement, les travaux vont arriver et dans une grosse année, je pense qu'on sera dans un autre local avec 2 cultes. Amen. Donc vous serez là dimanche prochain. C'est super important, sinon ne quittez pas la salle ce matin sans récupérer une procuration. Il y en a à disposition sur le tableau sur la table de publication. Donc c'est sérieux, c'est important, chaque vote compte. Évidemment, il faut voter oui, mais je ne veux pas vous influencer. Mais c'est important parce que ça fait appel à notre responsabilité en tant que membre de l'Église. La Bible dit « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». On veut être sérieux, on appartient à une communauté qui a une vision, qui va engager des dépenses. C'est important de se positionner, de dire oui, bien sûr,
et ensuite de tenir la vision et d'aller au bout de ces choses pour la seule et unique gloire de Dieu. Ne l'oublions pas, notre vision, ce n'est pas de construire une cathédrale, notre vision, c'est de créer de l'espace afin que les âmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, la puissance du diable à notre Seigneur. C'est ça la vision, il n'y en a pas d'autre. Mais on veut s'organiser parce qu'on croit qu'une église qui a le Saint-Esprit est une église qui forcément s'accroît. La Bible dit que l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc c'est normal que dans une église, il n'y ait plus de place et c'est normal que l'église continue à grandir chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Vous êtes d'accord? Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quand Yvan m'a invité, et merci pour son invitation, merci aussi pour votre accueil, je me suis posé cette question, est-ce qu'il faut que je prépare 2 messages indifférents? Parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher 2 messages d'affilée, mais je crois que ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin, ce que j'ai partagé tout à l'heure au premier culte, je crois que c'est important aussi que vous l'entendiez, parce que je crois qu'il y a une parole de Dieu pour vous ce matin, je l'ai dit aussi pour moi, mais c'est une parole que Dieu veut nous communiquer pour qu'on puisse connaître sa bénédiction. Il y a une bénédiction de Dieu qui est attachée à l'état de notre cœur, et c'est sur ce sujet ce matin que j'aimerais qu'on puisse s'entretenir, qu'on puisse partager ensemble. Je crois que, suivant l'état de notre cœur, Dieu a des choses à nous communiquer, et il veut bénir, mais en multipliant, même au-delà de ce que nous on pourrait imaginer, et ne serait-ce que pour cette assemblée, je sais qu'il y a des grands projets. Si l'état du cœur de cette Église correspond à l'état de cœur que Dieu veut y trouver, que Dieu veut former, je peux vous assurer que cette multiplication, elle ira bien au-delà de ce que vous pensez. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Alors pardonnez-moi à ceux qui étaient au premier culte. Je sais que certains m'ont dit, est-ce que tu prêches la même chose? Oui. Mais je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, que le Seigneur vraiment m'inspire, mais aussi travaille vos cœurs pour que vous puissiez être réceptifs à ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Matthieu chapitre 13, verset 1er. Matthieu chapitre 13, verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On prend ensuite au verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. On va peut-être aller un peu plus loin. On va regarder le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60,
et un autre 30. Amen. Vous avez lu avec moi au verset 9 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez des oreilles ce matin? Oui. Est-ce que vous entendez? Et je ne vous demande pas simplement d'entendre d'une manière physique. Est-ce que vos cœurs sont prêts à entendre ce que Dieu a à vous dire? Parce que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de pouvoir écouter ce que Dieu veut nous communiquer ce matin pour que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient transformés par l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'effectivement la bénédiction de Dieu puisse prendre place et connaître une multiplication, non pas selon la vue humaine, mais selon le plan divin, selon ce que Dieu lui-même sait faire. Mon frère, ma soeur, mon ami, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'habitue trop souvent à la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu et on a l'impression que ces choses-là, on les connaît par cœur. Et certainement que cette parabole, vous la connaissez très bien. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous se dit « Qu'est-ce que je vais apprendre de plus aujourd'hui? Je suis venu, finalement je vais repartir tel que je suis venu, sans rien avoir davantage. » Mais que ce matin, chacun d'entre nous, vous comme moi, on puisse ouvrir notre cœur au Seigneur, on puisse ouvrir notre cœur à l'œuvre du Saint-Esprit et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette parabole ?» Et je crois que cette foule qui était là devant Jésus, c'est l'attitude qu'elle avait. Jésus lui a parlé avec une parabole et ils se sont certainement posé cette question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous communiquer? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et les disciples même vont être interpellés, Jésus va leur expliquer ce que cette parabole signifie. Et nous, aujourd'hui, nous avons l'ensemble du récit, donc quelque part nous disons, mais moi je connais la réponse, je connais la signification, donc je n'ai pas besoin de davantage de choses, pas besoin de davantage de réponses. Mon frère, ma soeur, mon ami, je crois que Dieu a quelque chose ce matin à nous communiquer, et notamment, et c'est là ce que Dieu a mis sur mon cœur, concernant l'état de notre cœur, et parce que suivant l'état de notre cœur, Dieu fait une œuvre qui peut être grandement supérieure à ce que nous pourrions penser que Dieu peut faire au milieu de nous, dans nos vies, au travers de nous. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, et merci Seigneur de ce que vous avez de grands projets, de ce que le Seigneur va permettre que vous ayez un bâtiment beaucoup plus grand pour accueillir toutes les âmes. Mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est chacun d'entre nous qui la représentons. Et chacun d'entre nous, on a un cœur. Et suivant l'état de notre cœur, eh bien, les choses peuvent changer. Et ce thème que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin, pour moi aussi, c'est que suivant l'état de mon cœur dans lequel je vais être, eh bien, il va y avoir un résultat. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et si mon cœur est comme cette bonne terre, eh bien Dieu va pouvoir produire cette œuvre miraculeuse, cette œuvre de multiplication. Un grain donne 100, un grain donne 60, un autre 30. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors j'aimerais, avant qu'on aille plus loin, peut-être qu'on puisse définir quels sont chacun de ces éléments de cette parabole. Le premier élément qu'on a, c'est le semeur. Le semeur, c'est Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Père Céleste. C'est celui qui nous a donné la vie. C'est notre Créateur. Et c'est lui, le semeur. Il a semé cette semence dans nos vies, et cette semence, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Nous savons au travers de la parole de Dieu que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père. Il a été envoyé par amour pour nous. Et ce Fils envoyé de la part de Dieu, il a été envoyé pour mourir sur la croix du Calvaire, pour qu'au travers de sa mort, la vie jaillisse et qu'elle puisse nous être communiquée. La parole de Dieu nous dit que Christ est semblable à cette semence, à ce grain qui est tombé en terre. Et Jésus dira que si le grain ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Et nous savons que Jésus-Christ n'est pas resté vivant, il est mort. Il est mort sur la croix du Calvaire, il a fallu qu'il passe par la mort. Et parce qu'il est mort, eh bien la vie a pu jaillir, et vous en êtes aujourd'hui encore les témoins, j'en suis le témoin. Jésus-Christ est vivant éternellement, il vit dans mon cœur, il vit dans vos cœurs, et cet après-midi, ce matin encore, il veut vraiment faire cette œuvre de transformation dans vos vies. Ce message, ne croyez pas, mon frère et ma soeur, qu'il concerne simplement les âmes nouvelles.
celles et ceux qui découvriraient l'Évangile. Et s'il y en a au milieu de nous, je vous invite vraiment à faire confiance au Seigneur, à le laisser agir au plus profond de votre cœur. Mais ce message, il nous concerne aussi, chacun d'entre nous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'un jour on a rencontré Jésus-Christ comme sauveur personnel que notre cœur est toujours dans un bon état. Notre cœur a besoin d'être changé régulièrement, sans cesse. Et je dirais que ça, c'est une œuvre qui se fait tous les jours. Chaque jour qui se passe au pied du Seigneur, dans la présence même de Dieu. Et cette transformation de cœur, Dieu veut le faire par son esprit et il veut le faire au milieu de nous ce matin. Il y a ces 4 terrains que Jésus va définir au travers de cette parabole. Et je crois que chacun de ces terrains représente 4 états de cœur. Ou aussi, on pourrait dire 4 lieux qui sont bien souvent cachés, qui sont bien souvent dissimulés. Vous savez, moi je vous vois d'une certaine manière par rapport à l'apparence. Il y en a certains qui me font des sourires, d'autres qui se demandent ce qui va se passer. Mais ce que moi je vois n'est pas forcément la réalité de votre cœur. Par contre, lui, Dieu voit tout. Il nous est dit que devant Dieu, notre vie est comme un livre qui est ouvert, et Dieu y voit le moindre détail. Et je crois que ces 4 terrains, ce sont 4 états de cœur que Dieu voit ce matin. Et dans lesquels Dieu voudrait intervenir, Dieu voudrait parler, Dieu voudrait communiquer cette semence qui est Jésus-Christ, pour qu'elle puisse prendre vie et amener cette vie à être complètement transformée, changée, et être un moyen de bénédiction pour la gloire de son nom. Le premier terrain nous est parlé de cette semence qui a été jetée sur le bord du chemin. Et je crois qu'il est important de considérer que le semeur ne fait pas un travail inutile, et notamment en ce qui concerne Dieu. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Et on pourrait se poser cette question, mais pourquoi le semeur a-t-il, en jetant sa semence, jeté sa semence sur le bord du chemin, jeté ensuite sa semence dans l'endroit où il y a des pierres, jeter sa semence dans l'endroit où il y a des ronces, des épines, et puis dans la bonne terre. Le semeur ne sème pas n'importe où, et son intention est certainement de ne pas gaspiller. Dieu ne gaspille pas ce qu'il fait. Et quand il a donné Jésus-Christ, il ne l'a pas donné en vain. Et même s'il peut y avoir un cœur qui est fermé, même s'il peut y avoir un cœur qui semble être comme un mur, infranchissable, néanmoins Dieu va semer la personne de Christ dans ce cœur, dans un seul objectif, c'est que tôt ou tard, ce cœur devienne une bonne terre et que cette bonne terre puisse porter du fruit. Mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il sait ce qu'il fait. Si vous et moi, nous ne savons pas toujours comment les choses vont se passer demain, pourquoi les choses se passent ainsi dans notre vie, Dieu lui connaît toutes ces choses. Et rien ne lui est étranger. Alors ce premier terrain, qui est sur le bord du chemin, c'est un état de cœur que peut-être quelqu'un au milieu de nous ou plusieurs peuvent avoir. Est-ce que vous savez comment est un chemin, comment est le bord d'un chemin? Si vous êtes promené, si vous vous promenez, d'ailleurs, si l'occasion vous est donnée, cet après-midi il fait beau, avant d'aller à la Réunion, bien sûr, allez vous promener en forêt. Moi je le fais souvent et j'apprécie beaucoup ces moments-là. Mais quand vous regardez un chemin, le chemin, c'est une terre qui est dure, une terre qui est tassée, une terre qui est impénétrable. Et vous regardez un chemin, la plupart du temps, rien n'y pousse. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps du passage dessus. Il est sans cesse piétiné. Et un chemin, c'est un endroit où il y a cette terre durcie, rien ne pousse, rien ne pénètre, et même si vous essayez, même quand la pluie vient et que la pluie peut être abondante, l'eau ruisselle. L'eau a du mal à pénétrer, parce que la terre est ferme, elle est dure, elle est solide. Et je crois qu'il y a des cœurs qui sont comme ça encore aujourd'hui. Des cœurs au milieu de nous qui sont durs, qui sont impénétrables, qui ont été endurcis, qui ont même été piétinés. Et parce qu'ils ont été piétinés à répétition, ils sont devenus insensibles même à l'amour de Dieu. Ils sont devenus insensibles à ce que Dieu veut leur communiquer.
Et même quand la personne de Christ est semée dans leur vie, eh bien, ils restent complètement fermés. Et l'ennemi de nos âmes, puisqu'il nous en est parlé dans cette parabole, vient comme un oiseau de malheur. Il vient enlever cette semence. Il vient l'ôter de nos cœurs pour nous empêcher de vivre ce que Dieu veut nous communiquer. Et ce matin, j'aimerais que, peut-être si quelqu'un est dans cet état, qu'il puisse prendre conscience que Dieu ne veut pas le laisser comme cela. Que Dieu ne veut pas le laisser dans cet état de cœur. Cet état de cœur l'amène à être dans la tristesse, à être renfermé sur soi-même. Mais Dieu veut libérer. Nous avons un Dieu qui aime la liberté, parce qu'il est lui-même un Dieu libre. Nous avons un Dieu qui aime que ses enfants soient libérés de toute oppression, de toute chose qui les empêche de vivre et de pouvoir vivre ce que Dieu notamment leur communique. Mon frère, ma soeur, mon ami, si peut-être ton cœur a été piétiné, que ce soit par les situations que tu as connues ou même des personnes, il y a un moyen ce matin de t'en sortir, c'est de laisser l'œuvre du Saint-Esprit être répandue comme un fleuve dans ton cœur. Le Saint-Esprit est ce fleuve qui vient et pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Et ce matin, si peut-être tu te paraît que ton cœur est dur, il est fermé, peut-être pourrais-tu laisser une chance au Seigneur d'agir ce matin. De laisser de côté tout ce qui a pu te faire mal, tout ce qui a pu t'endurcir, et laisser le Saint-Esprit ce matin parler à ton cœur et te dire, si tu pouvais me laisser agir, tu verrais combien la bénédiction de Dieu est grande pour ta vie. Il y a ce deuxième terrain où Jésus parle ici. Il s'agit de ce terrain où il y a des pierres. Et il nous est dit que le semeur, et je rappelle encore ici que ce n'est pas un travail qui est fait inutilement, que le semeur en semant va mettre une partie de la semence dans ce terrain où il y a des pierres. Et parce qu'il y a des pierres, cette semence finalement va commencer à pousser, mais parce qu'il y a des pierres, elle ne peut pas prendre racine, elle ne peut pas s'enfoncer. Et au moment où elle commence à croître, il nous est dit qu'à cause de la chaleur, eh bien tout sèche, tout tombe, tout meurt. Et l'espérance qu'on avait pu avoir à ce moment-là, eh bien finalement est complètement anéantie. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a ces terrains, ces cœurs, ces états de cœur, ces lieux que Dieu veut voir ce matin, parce qu'il sait qu'il y a des pierres. Il y a comme des rochers qui ont été placés là, qui se sont accumulés les uns après les autres, année après année, mais qui sont là et qui bloquent ta vie. Et le Seigneur voudrait tellement que ces pierres, elles soient ôtées, que ces pierres disparaissent. Et parfois, ne serait-ce qu'un petit caillou, un petit gravier, combien ça peut encombrer. Et quand on les laisse s'accumuler les uns après les autres, et bien finalement, quand la semence est donnée, elle anéantit la semence. Mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, si peut-être ton cœur est rempli de ces pierres, et peut-être que ces pierres, peut-être à l'origine, comme une forme de lapidation dont tu as été l'objet. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous est parlé de la lapidation. Quand quelqu'un avait péché, quand quelqu'un avait commis adultère, où il était jugé, parce que c'était la loi, et on lui jetait des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Peut-être que la situation dans laquelle tu es t'a amené à être jugé, à être condamné, et tu croules comme sous ces pierres qui se sont entassées dans ta vie, et plus rien ne passe. La vie que Dieu voudrait te communiquer ne passe pas parce que tu considères ces pierres, tu regardes à ces choses et tu laisses la culpabilité, le remords prendre place. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un moyen de pouvoir sortir de cette situation-là, de cet état de cœur-là, c'est de laisser le Saint-Esprit souffler sur ta vie et balayer, ôter toutes ces choses qui t'encombrent. Tu as besoin ce matin d'avoir un cœur qui est libre. Tu as besoin ce matin d'avoir un cœur qui ne soit plus partagé, qui soit encombré, mais un cœur qui soit totalement vide. Et ça, seul le Saint-Esprit peut le faire. Et j'aimerais t'encourager ce matin, non pas à essayer de faire les choses par toi-même, parce que tu n'y arriveras pas, mais à laisser l'Esprit de Dieu le faire pour toi, et de le laisser faire à sa manière. Il y a un troisième terrain, c'est celui où il y a des épines. Et peut-être qu'en considérant cette parabole, on se dit, mais comment est-ce possible que le semeur
sème sur un chemin qui est dur, sur un terrain pierreux, et il va même jusqu'à en mettre dans les épines. Mais quelqu'un qui fait, du jardinage, ou quelqu'un qui laboure, un cultivateur, c'est quelque chose qui est hors sens de semer une semence où il y a des épines. Il faut le faire dans la bonne terre, mais pas à côté. Et pourtant, on voit aussi que la semence, elle va là où il y a des épines, là où il y a des ronces. La parole de Dieu, et c'est Jésus qui va le dire, que ces épines, finalement, elles sont comparables à ces soucis, à ces séductions qui prennent place dans nos cœurs, qui prennent place dans nos vies. Vous savez, quand, je le disais tout à l'heure au premier culte, mais quand on fait un jardin, quand on a un jardin, quand on a, si on va dans le même sens de la parabole, quand on a un champ, si vous laissez une petite ronce pousser, eh bien, très rapidement, elle va prendre de l'ampleur. Très rapidement, elle va prendre place. Elle s'installe. Il ne faut pas lui demander et lui ouvrir la porte en lui disant « Prends le temps de t'installer, elle va faire d'elle-même ». Jésus va dire que les soucis du ciel, les séductions des richesses, et je crois que bien au-delà de ces soucis du siècle et des séductions des richesses, il y a tellement de choses que nous laissons entrer dans nos cœurs. Tellement de choses que nous laissons petit à petit prendre place en nous. La parole de Dieu nous parle de petits renards. Et parfois on se dit, mais c'est quelque chose d'insignifiant. Je me rappelle cette histoire. Alors c'est une histoire, hein, c'est pas un fait véridique. Ne croyez pas que ce soit quelque chose de réel, mais je me souviens de cette histoire où il était dit qu'à un chevalier, on lui confia la garde d'un château, et on lui dit surtout, tu ne laisses rentrer personne dans le château, mais vraiment personne. Et puis il y a un lézard qui s'est présenté à la porte. Et le lézard a supplié le chevalier en disant, s'il te plaît, ouvre-moi, je viendrai me réfugier au château, mais je ne prendrai pas de place, je serai juste dans un petit coin. Et puis le chevalier a résisté, non, j'ai l'interdiction de faire entrer qui que ce soit. Et puis à force de revenir tout le temps, il a laissé pénétrer ce petit lézard. Oh, petit lézard! Et petit lézard repartait le matin, et régulièrement revenait et s'invitait de plus en plus. Jusqu'au jour où il s'est installé, il est devenu un dragon. Et si c'est une histoire, mon frère, ma soeur, il y a cette réalité, c'est que dans nos vies spirituelles, nous laissons des choses rentrer. Comme ces ronces, comme ces épines, comme ce lézard. Au début, c'est pas grand-chose. Et on se croit maître. On a l'impression qu'on maîtrise. Mais il y a ces choses qui petit à petit prennent place dans nos cœurs. Au début, ce sont des pensées, des regards, des gestes, des attitudes. Des attitudes qui deviennent des habitudes, qui deviennent des passions. Et même, ça peut aller plus loin, ça peut devenir une dépendance. Mon frère, ma soeur, ce matin, je crois que le Seigneur a mis ces choses sur mon cœur parce que nos cœurs, parfois, peuvent être encombrés de ces racines, de ces ronces, de ces épines qui non seulement empêchent la semence de germer, mais blessent nos cœurs. Déchirent nos cœurs, nos vies. Et peut-être même, au-delà de déchirer nos cœurs et nos vies, blessent celles et ceux qui sont autour de nous. Et ce matin, le Seigneur ne révèle pas ces choses-là simplement pour vous accuser, vous condamner, vous juger en disant « ce n'est pas bien, tu es quelqu'un de mauvais ». Quand Dieu nous révèle sa parole, c'est pour nous dire, si tu es comme ça, moi je peux changer les choses. Je peux changer ton cœur. Si toi, ton cœur est comme ça aujourd'hui, si tu m'aimes, tu ne peux plus t'en sortir. Eh bien, moi je peux changer les choses. Et ce matin, j'aimerais peut-être te dire cette parole de la part de Dieu. Si tu es dans cet état de cœur-là, laisse le Saint-Esprit consumer ces épines, ces ronces, toutes ces choses qui encombrent ton cœur. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans ta vie. Seulement à ce moment-là, tu verras que ton cœur pourra être cette bonne terre. Cette terre qui deviendra apte à accomplir l'œuvre de Dieu. Non pas par tes forces, mais par la force du Tout-Puissant. La parole de Dieu nous le dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu agit, que Dieu se manifeste, que Dieu conduit. Et ce matin encore, quel que soit l'état de notre cœur, c'est seulement par le Saint-Esprit que ces choses-là peuvent s'accomplir. Et j'aimerais terminer avec ce dernier terrain, celui où il nous est dit que c'est de la bonne terre. Et on se dit, mais
Si c'est un terrain où il y a la bonne terre, on a l'impression que c'est le terrain parfait, le terrain idéal. Mais s'il est parfait, s'il est idéal pour que la semence puisse prendre place, c'est qu'avant il y a eu des choses qui sont passées pour ce terrain. Comme dans nos cœurs, il y a des choses qui se passent, que le Seigneur veut faire au fur et à mesure. Vous savez, on ne devient pas chrétien parfait du jour au lendemain. La perfection, elle sera dans le ciel. Tout au long de notre vie chrétienne, il y a un processus. Tout au long de notre vie chrétienne, il y a une œuvre de transformation qui s'opère. Et ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui le fais. C'est Jésus, au travers de son esprit. Cette œuvre, si Jésus l'a fait, il faut qu'on le laisse faire. Et cette bonne terre, elle n'est bonne parce qu'elle a été travaillée avant. Et Dieu sait comment la travailler. Et une bonne terre, ce n'est pas forcément un cœur qui est parfait, un cœur qui connaît toutes les choses formidablement, qui se dit tous les jours c'est merveilleux, tous les jours c'est beau. Non. Une bonne terre, c'est un cœur qui a été travaillé. C'est un cœur qui a été transformé. C'est un cœur qui a été changé. C'est un cœur qui parfois souffre. C'est un cœur qui parfois a mal. C'est un cœur qui parfois tombe, mais se relève parce qu'il se confie dans le Seigneur. C'est un cœur qui parfois a des combats, mais il en triomphe parce qu'il laisse le Saint-Esprit agir en lui. C'est un cœur qui parfois a besoin que Dieu le remue à l'intérieur. Mais parce qu'il laisse Dieu faire comme il veut faire, eh bien il demeure, il reste cette bonne terre. Et à ce moment-là, la semence, elle vient. Et parce que cette terre est bonne, la semence est plantée, elle porte du fruit, 1 grain 100, 1 grain 60, 1 grain 30. J'aimerais terminer par ces paroles. Mon frère, ma soeur, mon ami, je l'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas vos cœurs. Je ne sais pas dans quel état de cœur vous êtes venus, mais Dieu, lui, les connaît. Et ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce n'est pas une parole de jugement, de condamnation, mais c'est vraiment une parole où Dieu voudrait que vous puissiez considérer qu'il vous aime et qu'il veut changer, transformer votre vie au fur et à mesure pour porter du fruit avec abondance. Vous savez, Dieu a de grands projets pour chacun d'entre nous. Des projets de paix, des projets de bénédiction. Et nous, bien souvent, quand on parle de projet de bénédiction, de paix, on se dit oui, le Seigneur va me donner un bon travail, oui, le Seigneur va me donner une belle maison, va me donner une belle famille. Non. C'est une partie. Mais c'est rien comparé à ce que Dieu a prévu pour nous. Et Dieu voudrait tellement nous communiquer ce qu'il veut nous communiquer en faisant de nous cette bonne terre. Alors si ce matin, peut-être quelqu'un parmi nous était dans un état de cœur où il s'est endurci à cause de ce qu'il a pu vivre, s'il est dans un état de cœur où il est complètement encombré par tout un tas de pierres, et vous connaissez le nom de ces pierres, si vous avez un état de cœur où il est rempli de ces épines, de ces ronces, et vous savez quelles en sont les origines, je vous donnerai cette simple invitation. Venez à Jésus. Laissez le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est une œuvre de bénédiction. Le Seigneur veut bénir encore ce matin. Amen. On va incliner nos fronts et je vais laisser ensuite la place à Yvan. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Tu sais quels sont les états de cœur ce matin, tu sais quelles étaient, Seigneur, les personnes en rentrant, quels étaient les profonds sentiments. Seigneur, tu connais celles et ceux qui sont peut-être là en montrant une belle façade, en montrant une certaine joie, mais qui finalement, au fond de leur cœur, souffrent. Seigneur, même, sont dans une culpabilité extrême. Parce qu'il y a des choses qui les ont travaillées, qui les ont marquées, qui les ont blessées, et qui, au fur et à mesure, a changé l'état de leur cœur. Seigneur, je te prie ce matin que par ton Saint-Esprit, tu viennes, tu changes les choses, tu changes les cœurs, tu changes les vies. Tu interviennes, Seigneur, miraculeusement, comme tu sais si bien le faire. Et je te prie, mon Dieu, qu'en cet instant, celles et ceux qui peut-être se disent, c'est pas possible de changer.
tu viennes les convaincre par ton Saint-Esprit que oui, c'est possible. Parce qu'à toi, rien n'est impossible. Merci, mon Dieu, de faire grâce maintenant. Merci d'agir avec puissance. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis mon ami, Seigneur. Et fais de nous, Seigneur, cette bonne terre. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta bénédiction. Nous voulons voir ce que toi seul es capable de faire et sais si bien faire. Je te le demande, Seigneur, simplement dans le nom de Jésus. Amen. On pourrait tous se mettre debout dans la présence de Dieu. Nous l'avons compris, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que Dieu agit dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas ce matin laisser de choses indignes de toi dans nos cœurs. Toi, tu connais les tenants, les aboutissants, tu connais tout de nous, Seigneur. Et nous voulons dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Viens regarder nos profondeurs, viens nous changer, viens nous transformer. Peut-être tu es venu dans ce lieu avec des soucis, avec des fardeaux. La Bible dit, déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, nous croyons que tu prends soin de nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous voulons ce matin dire au Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon esprit. Amen. Viens Seigneur. On a entendu, tu veux travailler nos cœurs en profondeur. Alors viens au milieu de nous et touche-nous par le Saint-Esprit. Viens brûler, consumer, casser, briser, labourer les pierres. Nous ne voulons pas de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dans notre cœur. Amen. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui en nous n'est pas à Dieu et nous le soumettons ce matin. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous le chantons de tout notre cœur. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette horrible source d'eau intarissable. Esprit de révolte, viens et règne en nous. Tu es cette horrible source d'eau intarissable. Esprit de révolte, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Viens ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Encore une fois, tu es Saint-Esprit. Amen. Oui, tu es Saint-Esprit. Source d'eau intarissable. Esprit de révolte, viens et règne en nous. Tu es Saint-Esprit. Source d'eau intarissable. Esprit de révolte, viens et règne en nous. Alléluia, est-ce qu'on peut lever nos voix, prions, terminant en Seigneur, viens te révéler encore.
parole, pour ta présence, l'Esprit, la parole. Alléluia. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Nous avons délivré sa présence. Il change nos cœurs et nos vies. Amen. Il change nos cœurs et nos vies ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne, frères et sœurs, chers amis. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à 17h. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur.